C'est la fin de semaine et comme tous les vendredis, on parle de sport dans le débrief de l'actu sur Canada International. Aujourd'hui, on parle du football, mais plus en profondeur, on va analyser un peu cette communication du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun en profondeur sur les différents axes évoqués. On se posait beaucoup de questions dans la presse et autres, c'est pour ça que le panel est rempli de journalistes. Ce soir, on a donc deux thèmes. Après celui concernant donc l'équipe nationale du Cameroun et la communication des Robertson, on parlera des prestations des clubs camerounais en compétitions africaines. Et on vient d'apprendre que AS Awa, le champion du Cameroun en titre, vient de perdre en finale devant le tout-puissant Mazembe féminin. 2 buts à 1 dans cette finale du côté de Malabo. On y reviendra. Le temps pour nous de présenter le panel de ce soir. À ma gauche, j'ai Léandre Zier, habituel de ce plateau. Bonsoir Léandre. Bonsoir Marc. De Kamebi. Comment tu vas? Bonsoir Marc, ça va bien. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors il y a des internautes qui me demandent pourquoi vous êtes toujours avec votre chapeau fétiche. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ce chapeau? Non, c'est juste qu'il me va bien. Est-ce que je suis pas beau avec? Il me va bien et j'arrive plus à enlever. Je me demande s'il n'y a pas une calvitie là quelque part. Est-ce que la calvitie? Je joue au football, avec du chapeau. Tranquille. C'est juste qu'il me va bien. Même mon fils, quand je sors de la maison, il me dit papa, tu as oublié ton chapeau. Donc je suis c'est une vraie marque. Comme mon look et aujourd'hui tout le monde me reconnaît avec mon chapeau. Ouais, c'est une vraie marque. Moi, ça me fait penser à mon enfance, le dessin animé Paul le Pêcheur. Passer sur manga. Son chapeau. Ou bien encore le fil. Allez, autre invité ce soir également sur ce plateau. Lui aussi, journaliste de sport, mais il tient la rédaction de Radios.info ici à Douala. C'est Georges Bimbe qui est avec nous. Bonsoir Georges. Bonsoir Marc, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être là et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Voilà. Et puis, le dernier invité en plateau, nul autre que Alain Denis Ikoul, qui est, on va dire quoi, le patron de la rédaction du média en ligne C'est Foot qui a pignon sur rue depuis quelques mois maintenant. Et ça vit foot sur votre média. Bonsoir Alain Denis. Bonsoir Marc, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je suis effectivement très heureux d'être là ce soir. Allez, on va marquer une légère pause avant d'entamer le premier thème de ce soir. À tout de suite. De retour sur le plateau du débrief, et je commence par souhaiter un joyeux anniversaire à notre téléspectateur favori du débrief de l'actu. Il s'agit de Harrison Yves Nankap, alias DJ Campero, le PDG des Zenith Building qui nous écoute en ce moment et qui fête 1 an de plus ce soir. Allez, restez avec nous. Peut-être que le thème de ce soir va vous plaire. Justement, le premier thème, la communication de Rigobertson. Après cette sortie de Rigobertson, est-ce qu'on est plus avancé en termes de certitude? Eh bien, il y a beaucoup plus de zones d'ombre après la communication du patron de banc de touche des Lions indomptables du Cameroun. Rappel mémoire dans ce reportage, c'est le point de presse de lundi dernier. Plus que jamais attendu par les médias et les fans des Lions indomptables, le point de presse donné ce jour par Rigobertson Bahanak a permis d'éclaircir certaines zones d'ombre au-delà de la liste des 26 Lions indomptables retenus pour le dernier regroupement avant la Coupe du Monde. Un retour à la normale. Salué. Écoutez, dans un premier temps, je suis content parce qu'enfin on a une communication. Le gros problème, c'est que généralement on voyait des listes et on ne savait pas pourquoi un tel ou un tel autre avait été sélectionné. 26 joueurs, dont 3 gardiens, 9 défenseurs, 7 milieux de terrain et 6 attaquants. Parmi lesquels, les retours confirmés de Georges Mandjek, 33 ans, évoluant à Chypre, et Nicolas Nkoulou, 32 ans, vient à peine de jouer son premier match officiel depuis 11 mois. Il n'y a pas l'âge au football. On parle plus en football de l'expérience, du vécu. Et je pense que ces deux-là, que ce soit Mandjek ou Nicolas Nkoulou, on a besoin de joueurs d'expérience. Et quand vous regardez, il faut une colonne vertébrale. En football, elle existe, une colonne vertébrale qui mérite d'avoir des joueurs qui ont déjà un vécu. Rigobertson est revenu sur les absences de Michael Gadeux et Zambo Anguissa. C'est des leaders de l'équipe. Est-ce que j'ai besoin de les voir? Est-ce qu'on a besoin encore de les voir? Il faut compléter l'effectif pour qu'on voie aussi d'autres. Il est déjà là, c'est lui, il fait partie. Ça, il faut être aveugle pour ne pas comprendre. Mais il faut aussi, nous on préfère la voir le mois de novembre. L'absence de ces joueurs de calibre laisse un peu dubitatif par rapport au délai court pour préparer l'équipe.
Nous autres qui avons souvent été sur le terrain, on parle souvent dans le jargon des entraîneurs qu'il y a un souci de cohésion qu'il faut cultiver. Il faut travailler la cohésion parce que ces joueurs en étant absents, pendant que les nouveaux sont là, il faut bien se poser la question de savoir est-ce qu'en novembre, pour le stade qui va précéder le Qatar, est-ce qu'il y aura le temps de mettre en place cette cohésion justement tant recherchée par les entraîneurs? En attendant, les 26 lions indomptables ont rendez-vous à Séoul dès le 19 septembre prochain pour le début du stage, avant d'affronter le 23 septembre à 7h l'Ouzbékistan et le 27 septembre à 12h la Corée du Sud locale. Voilà donc pour ce rappel mémoire à la sortie de Rigobertson Bahanag. Et la question est là, c'est le thème majeur. Alors avec vous, Léon Dier, est-ce que après cette sortie de Rigobertson, vous avez plus de certitude sur la Coupe du Monde à venir, ou bien il y a encore beaucoup d'incertitudes plutôt qui découlent de cette communication du patron du banc de touche des Lions indomptables du Cameroun? Bon, il faut faire la différence entre la communication et la liste. Je pense que pour la là, je suis d'accord, mais et les questions qui lui ont été posées. La communication, c'est vrai que, de ma mémoire de journaliste, c'est la première fois que je vois un entraîneur dans cet exercice, un sélectionneur dans cet exercice. C'est vrai que les premières fois ne sont pas toujours évidentes. On l'a souhaité souvent de voir les entraîneurs justifier leur choix devant les journalistes. C'est ce qu'a fait Rigobertson. C'est vrai qu'il n'a pas fait de la meilleure des manières, mais on peut mettre ça sous le coup de la première. Maintenant, sur les choix du sélectionneur, je pense que c'est une liste assez cohérente au vu de l'actualité de nos représentants, de nos lions indomptables. Seulement, quand on voit les absences qu'on peut remarquer, ces absences de Ngande, Zambo, que le sélectionneur a expliqué, il a dit que ce sont ces cadres, donc c'est pas véritablement des absences comme on peut les prendre, c'est des choix personnels du sélectionneur qui pense qu'il a le temps de faire rôder son effectif, de regarder, d'observer d'autres joueurs pour garder ses cadres. Maintenant, on a les absences de Fabrice Ondoa et les arrivées de Mandjek et Koulou qui sont difficilement explicables. Je pense que Fabrice Ondoa aujourd'hui, c'est l'un des gardiens les plus en vue. Du côté, en termes de matchs joués, avant on questionnait le nombre de matchs joués, on questionnait ses performances. Je pense qu'aujourd'hui, du côté de la Lettonie où il joue, il est pratiquement sur le 11 de chaque journée de son championnat. Maintenant, quand on veut parler de l'arrivée de Mandjek et Nkoulou, je ne pense pas que ce soit les joueurs les plus attendus dans cette année. Je pense pas que ce soit les joueurs les plus importants. Les dernières performances de Nkoulou en tant que joueur, on a de très vagues souvenirs. Mandjek aussi, ses performances ne sont pas les plus éclatantes. Je pense qu'il y a d'autres chantiers qu'on pouvait exploiter, d'autres joueurs qu'on pouvait exploiter. Je pense que même en termes d'expérience, on ne va pas aller chercher dans l'histoire du Cameroun pour vouloir à tout prix faire. Justement, c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on s'attarde sur la liste, mais sur les réponses avancées par l'entraîneur, sur les différents points qui ont été soulevés dans cette conférence. On peut vraiment vouloir faire avec des joueurs expérimentés, mais pas partir chercher des joueurs presque en pré-retraite, parce que quand on veut parler des joueurs en activité au Cameroun, très peu peuvent citer Mandjek Nkoulou, qu'on a très rarement vu sur des terrains de football afficher des performances capables de les amener dans une sélection mondiale. Je pense qu'en dehors, quand on parle de mondial, on parle de la plus grande compétition quand on est footballeur. Donc, en dehors de la sélection du Cameroun, je ne vois pas une autre sélection en train d'amener Mandjek Nkoulou en Coupe du Monde. Donc quand on veut être cohérent dans une façon de faire, je pense que c'est dans cette optique-là qu'on sélectionne des joueurs. Mais maintenant, quand on dit expérience, est-ce que Mandjek et Nkoulou ont vraiment l'expérience de la Coupe du Monde pour pouvoir guider les joueurs qui font partie de l'effectif des Lions aujourd'hui? That's the question. Je pense que même dans le leadership, quand on voit la génération actuelle qui a été 3e lors de la dernière CAN, on se dit vraiment que on va découvrir ce qui va se passer. Mais comme beaucoup de gens ont dit, on se dit souvent qu'à cette période-là, on travaille plus dans la cohésion avec ce qu'on a déjà. Je pense qu'on a déjà un bloc qui a été 3e pendant la CAN, qui s'est qualifié face à des équipes comme la Côte d'Ivoire et l'Algérie, qui ne sont pas des équipes faciles. Je pense qu'il fallait consolider ce bloc, ajouter, comme on a vu dans d'autres sélections, comme au Ghana, des binationaux, entre parenthèses, ou des joueurs flamboyants, mais pas aller chercher des pré-retraités pour parler d'expérience. Pour moi, je pense que les choix les plus questionnables sont les retours de Nkoulou et Mandjek, qui pour moi n'obéissent à aucune logique. Voilà, on va y revenir. Justement, restons encore sur le thème. Il ne faudrait pas qu'on se trompe sur le thème de ce soir, surtout parce qu'il y avait beaucoup d'interrogations
avant cette sortie de Rigobert Song, on se souvient que par le passé, nous, de la presse, on avait réclamé ces conférences de presse ou ces points de presse pour annoncer les listes à la veille des matchs, pour justifier les choix. Là, Georges Bimbe, on a eu des justifications, ce qu'on voulait. Là, on ne parle plus à la place de l'entraîneur. L'entraîneur a parlé en son âme et conscience. Est-ce que sur les différents points soulignés lors de cette conférence, est-ce que Rigobert Song vous a donné plus de certitude sur ces points-là, ou bien il y a des points qui vous ont donné plus d'incertitude par rapport à cette Coupe du Monde à venir? Non, moi je pense que je suis inquiet parce que autant vous avez raison, on demandait à avoir des explications parce qu'on était un peu là de ces listes qu'on retrouvait sur les comptes de la Fédération camerounaise de football, sans bien savoir évidemment ce qui expliquait la présence d'un X ou un Y. Malheureusement, j'ai eu l'impression à travers cet exercice que on a de quoi être inquiet. Et c'est pour ça que je suis surpris par le départ de la réponse de Léandre, parce qu'il a commencé par dire qu'il y a une cohérence. Non, il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence et je peux démontrer en quoi il n'y a pas de cohérence. Si vous dites que vous allez à la Coupe du Monde pour atteindre les demi-finales ou pour atteindre, parce que je suppose que on est véritablement tourné vers ça, vous prenez les meilleurs joueurs du moment, ceux qui sont en activité, qui peuvent vous donner un peu plus de chance de pouvoir atteindre les objectifs recherchés. Quand on va chercher Koulou et qu'on me dit Koulou et Mandjek et qu'on me dit qu'on va chercher de l'expérience, je pense que de deux choses une, soit on fait juste de la com pour envoyer les gens vers une autre direction et que l'objectif est ailleurs, soit en réalité il y a même de quoi s'inquiéter davantage parce qu'on ne sait vraiment pas loin où on va. Koulou et Mandjek ne jouent pas. Je rappelle quand même que avant leur... Est-ce que vous pensez que le sélectionneur ne sait pas que c'est ce que non, il le sait, il le sait. N'a pas fait plus longtemps. Il le sait, non. Parce que beaucoup ont l'impression, comme si Rigobert Song et son staff ne savaient pas que non, il le sait. Koulou revient jusqu'à la Il le sait, mais qu'est-ce qu'il vous répond? Oui. Il vous répond, c'est des joueurs qui ont de l'expérience. En fait, ça veut dire qu'ils ne sont pas là parce qu'ils jouent ou ils ne jouent pas. Ils sont là du fait de leur vécu. En fait, il faut qu'on aille plus loin. Ça veut dire quoi en réalité? En défense centrale, Ngande qui a le vécu et qui a un statut de 4 sort, Koulou rentre. Au milieu de terrain, Zambo qui a un statut de 4 sort, pour ce qui est de la liste du moment, Oui. Mandjek rentre. Mais regardons plus loin. En fait, c'est que dans le vécu du groupe, il y a la question du leadership et on veut court-circuiter un certain nombre de choses. Si tu mets le discours du président de la fédération après le match contre le Burundi, tu vois revenir Mandjek, qui n'a pas toujours été des plus brillants, même quand il a été en sélection. En revanche, on sait très bien que même lorsque le président de la fédération camerounaise de football joue encore pour ce maillot, était en activité, Mandjek ne faisait pas partie des gens qui posaient trop de problèmes. En réalité, dans un sens, c'est un bon lieutenant, c'est quelqu'un... Voilà, donc... J'ai plus au sentiment qu'on va vers là. Moi, mon problème, c'est le timing. Est-ce qu'on a encore le temps aujourd'hui pour travailler sur des questions de leadership, c'est-à-dire court-circuiter certaines branches pour renvoyer l'équilibre dans un autre schéma à travers certains joueurs. C'est ça qui m'inquiète. Parce qu'en fait, c'est quoi le souci aujourd'hui? C'est que comme il le dit le sélectionneur, là, il n'a pas le choix. Zambo ne nous laisse pas beaucoup, ou pour ceux qui ne voulaient pas qu'il soit là, ne laisse pas beaucoup de choix, avec ses récentes performances en Champions League. Mais est-ce que même ces récentes performances, est-ce que vous pensez qu'on peut se passer de Zambo pour la Coupe du Monde? Ah ben moi, je ne sais pas. Je remarque juste une chose, Marc. C'est que le sélectionneur, il a le droit de dire ce qu'il veut, c'est lui le sélectionneur. Ouais. Mais il a dit une chose. Les deux matchs, ce ne sont pas, et je le cite, ce ne sont pas des matchs amicaux, ce sont des matchs de préparation. Il y a une différence entre ces deux aspects. Quand tu fais des matchs de préparation, c'est que tu es en train de te préparer à un événement. Bien sûr. Alors, la question, je vous la pose. Est-ce qu'on peut se priver de Zambo quand on prépare un événement? Non. Donc, si vous vous privez de deux personnes qui ont ce vécu et qui sont incontournables alors que vous êtes en train de préparer l'événement, c'est un peu comme si on disait qu'on veut préparer cette émission et on ne vous fait pas appel parce qu'on dit qu'on vous connaît déjà. Je trouve quand même ça curieux. Donc, moi, je pense que c'est un exercice de com. Rigobert Song, il peut nous dire ce qu'il veut nous dire.
Voilà, mais moi, tu ne m'enlèveras jamais de l'esprit qu'il se passe quelque chose. C'est pas aussi le meilleur communicateur. Voilà, si tu ne m'enlèveras pas l'esprit qu'il se passe quelque chose. Bon, autour d'Alain Denis, Alain, il faut quand même noter que on n'a pas vu venir quand même celle-là. Avant la pré-liste qui sort, on n'a pas vu venir le staff technique aller chercher Nkoulou et Mandjek. Il n'y avait aucun signal qu'il annonçait, mais ça, ils sont allés le chercher. Peut-être qu'ils ont mis autre chose en place en se disant que on a beau parler, mais c'est la Coupe du Monde et qu'on n'y va pas seulement avec des enfants. Peut-être qu'ils ont pris conscience. Est-ce qu'on peut se dire ça comme ça? Oui, mais je pense que ça rentre un peu en droite ligne avec ce que le président de la fédération avait dit dans ce vestiaire-là, ce discours qui a été très relayé à grand renfort de publicité, que certains ont critiqué et que d'autres ont plutôt validé. Il avait dit, là je le cite un peu, si vous ne mouillez pas le maillot, j'irai en Coupe du Monde avec des enfants. Ça, c'est ce qu'il a dit. Alors, on se rend donc compte que entre ce qu'il a dit à ce moment-là et ce qui s'est passé ces derniers jours-ci, il y a une totale contradiction parce que là, on n'a plus fait avec des enfants tel que ça a été promis. Si ceux qui sont là ne se bougent pas, mais on a plutôt fait avec des sémi-grabataires, c'est-à-dire des gens qui ont un peu atteint le maximum de leur utilité. Des garçons comme Koulou, comme Nicolas Nkoulou, effectivement, dont il faut rappeler quand même qu'il est sur 20 minutes de jeu depuis 300 jours. Donc sur les 300 derniers jours, Nicolas Nkoulou, c'est seulement 20 minutes de jeu. C'était officiel, voilà, c'était seulement 20 minutes de jeu. Donc ça vous montre quand même à quel point on est en plein dans de l'incertitude et même dans une cacophonie profonde. Mais j'aimerais revenir un peu sur le thème pour qu'on ne s'en délecte pas, qu'on ne s'en sépare pas assez. Vous posez la question de la communication de Rigobert Song sur cette conférence de presse. Et je pense que pour analyser au mieux une communication, il faut tenir compte des aspects formels, donc liés à la forme, et ensuite des aspects liés au fond. Alors, je ne vais pas trop m'arrêter sur les aspects liés à la forme, parce qu'on a tous vu que sur ce point de vue-là, Rigobert il n'était pas forcément le mec qui aimait le plus son cahier de français lorsqu'il était, au collège ou alors à l'école primaire. Et donc, on a vu toutes les difficultés. Je ne parle pas de lapsus. Après, je dis ce que je pense. On est vraiment sur le fond, je dis sur les interrogations. Non, je suis encore sur la forme. On analyse la communication. Pour se sortir du piège des questions des journalistes, est-ce que vous pensez qu'il vous a donné plus de garanties sur les réponses apportées? Mais j'en viens. Je crois que Léandre et Georges se sont assez étalés là-dessus. Donc, je commence par la forme. Pour dire que du point de vue de la forme, ce qu'on a vu n'était pas un spectacle assez réduisant. Mais je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus, parce que ça, je l'ai dit d'ailleurs, Rigaud n'est pas un brillant communicant. On le savait avant même sa nomination, et on sait tous que ce n'est pas le mec qui aimait le plus son cahier de français. Ça, je l'ai dit, et je veux passer là-dessus. Mais je ne passe pas là-dessus parce que c'est pas important. Non, c'est même très important. C'est important parce que quand on est sélectionneur d'une équipe, en réalité, cela englobe, au-delà des aspects technico-tactiques, les aspects communicationnels aussi. J'aimerais vous rappeler que lorsqu'on sera dans les stades de conférence de presse à Doha, ce sera malheureusement mon grand frère Thierry Ndo qui sera là pour modérer les conférences de presse. C'est-à-dire, le mec qui sera là, peut-être il sera portugais, allemand, je sais quoi d'autre, et il n'aura pas la responsabilité de recadrer un peu les dérapages de Rigaud. Et on risque, sur ces conférences de presse, avec la pression qu'elles peuvent avoir, imaginez un peu, vous êtes à l'issue d'un Cameroun-Suisse, où ça ne s'est pas très bien passé. À chaud, il a encore. Voilà, avec cette conférence de presse où il y a des journalistes de la presse étrangère, d'autres médias, qui, eux, cherchent juste la petite brèche pour transformer notre sélectionneur en grosse risée dans le monde. Donc, ce sera, si les choses ne sont pas bien arrangées... Quand vous parlez, c'est comme si Rigobert Song n'a pas été professionnel au haut niveau. Il a fait des interviews dans des grandes compétitions. C'est pas de ça que je parle, Marc. Je parle des faits. Et les faits sont tels que sur ce qu'on a vu dans cette conférence de presse-là, à Yaoundé ici, ça ne donne pas, ça ne présage pas d'un... habitué à ce type d'exercice, c'est il n'a pas été habitué à ce type d'exercice. Oui, mais peut-être que c'est pas un retour à la normale. Peut-être pour finir sur cet aspect de la forme-là, il faut dire que ce n'est pas par hasard que la fédération évite de manière systématique, un peu alors quasi systématique, d'organiser des conférences de presse. Elle évite parce qu'on sait que sur le banc de touche, il n'y a pas un brillant communicant, il n'y a pas un mec qui peut tenir un discours cohérent devant un certain public. On le sait, nous le savons tous. Mais nous, en tant que Camerounais, l'acceptons un peu d'une certaine façon, même comme dans ma posture de journaliste, pour moi c'est inacceptable parce que je veux l'information pour la donner au public. Mais maintenant, quand j'ai fini de finir avec cet aspect lié à la forme là et à la qualité du discours que Rigaud nous a servi, qui n'était pas forcément des meilleurs,
pour revenir sur le fond, vraiment en quelques mots, parce que Léandre et Georges sont assez étendus là-dessus. Je pense que Rigaud nous a dit des choses qui confortent nos incertitudes d'autrefois. Parce que je ne reviendrai pas sur Zambo, qu'on met de côté en nous disant qu'on prépare, enfin, qu'on est déjà sûr de ce qu'il peut faire. Je ne reviendrai pas sur Ngandeu aussi. Je ne reviendrai pas sur... Avec l'arrivée des jeunes comme Yongwa, de retour de Samuel qui claque des buts et autres, est-ce que il n'a pas répondu un peu aux critiques de la presse qui s'agaçaient de voir que des joueurs comme Yongwa, depuis qu'il est en Ligue 2, qui joue très bien côté gauche, alors qu'il y avait des joueurs qui ne jouaient pas, Samuel qui marque but maintenant, et d'autres joueurs soient appelés. Est-ce qu'au moins de ce côté-là, ce n'est pas déjà une avancée au moins? Oui, c'est une réelle avancée. Mais après, je pense qu'il y a un problème de timing qui se pose. Et Georges a commencé un peu à mettre les prémices de ce que je vais dire. C'est qu'en fait, ce sont des matchs de préparation de la Coupe du Monde. C'est des matchs préparatoires à la Coupe du Monde. Et si on estime aujourd'hui qu'on veut avoir une préparation assez cohérente et correcte, on doit partir sur des certitudes. On ne doit plus être à l'heure des tests aujourd'hui. Si on fait des tests aujourd'hui, ça doit être des tests sur des mises en place tactiques. Quel système de jeu, comment on l'anime, et pas forcément des tests sur les hommes. Parce que si on est encore aujourd'hui sur les tests des hommes, ça suppose que c'est au 3e match contre le Brésil qu'on va vraiment entrer dans le mondial. Malheureusement, c'est un fait. Malheureusement. À sa décharge, il a posé le problème de temps qui sont dans l'urgence. Je pense qu'on n'est pas... Le staff aussi n'est pas là depuis longtemps. Il ne faut pas aussi être alarmiste. Le staff n'est pas là depuis longtemps. Est-ce que vous pensez que sa manœuvre est risquée, Léandre? Est-ce que vous pensez que cette manœuvre que le staff est en train de faire, est-ce qu'elle est risquée? Pas vraiment. De donner des chances encore, une ultime chance à des garçons qui peuvent se montrer. J'ai parlé à un moment donné de cohérence et ensuite j'ai parlé de 2-3 cas, c'est-à-dire l'absence de Koulou, la présence de Koulou et Mandjek et l'absence de Fabrice Ondoa. Mais en dehors de cela, je pense que on voit plusieurs sélections, même la sélection de Didier Deschamps aujourd'hui, on note des arrivées, des joueurs qu'on vient tester. Parce que... Dans la première aussi. Oui. Mais ce n'est pas en écartant des cadres. Non, mais il y a des cadres qui sont blessés, dont on n'est même pas sûr de la partie. Oui, mais c'est la même chose. Ils sont écartés de toutes les façons. Ils ne sont pas là. Et on n'est pas sûr qu'ils seront là. Donc on fait d'abord avec tout ce qu'on peut faire. Ça peut aussi arriver que la Coupe du Monde, avec la Coupe du Monde, qu'on a des cadres. Et si on a déjà rodé un Yongwa. Mais si le staff n'a pas de plan à ce moment, nous les médias, on sera les premiers à tirer. On a plusieurs touches, tu vois un peu. On l'a rodé en combien de matchs, Yongwa? Même pas, il suffit il joue même pas à Lorient, il suffit d'avoir l'ambiance de la tanière que vous pouvez déjà être rodé. Mais si on vient vous lancer, on a vu en 2014 où le jeune Cédric, le joueur de Coton, est arrivé. Djogoué est arrivé dans un stade de Coupe du Monde après une seule sélection avec les Lions où il était perdu. Donc si vous avez déjà fait deux stages, je pense que ça peut vous préparer à une grande compétition. On a l'équipe du Ghana qui a recruté plusieurs binationaux qui va tester, qui vont être testés dans les prochains mois de préparation. Donc ça veut dire que après on explique la réalité par la généralité. Le football n'a pas été créé au Cameroun, Alain Denis Koul. On voit comment ça se passe ailleurs. On se dit que si on fait comme c'est ailleurs, ça veut dire qu'on n'est pas très loin de ce qui doit être fait. Donc on ne va pas dire que demain et après-demain, on joue la Coupe du Monde. Non. Ça veut dire que Rigobert a encore le temps de tester 2-3 joueurs qu'il n'a pas encore vu jouer avec les Lions indomptables pour que si demain ou après-demain, je ne veux pas faire l'avocat de Rigobert, mais demain, si après-demain, on a entre parenthèses, nos cadres, ça veut dire quoi? Nous, Tolo ou Faye Collins, qui sont défaillants ou qui sont blessés, on sait carrément que il y a un petit, par exemple, un Yongwa ou un Enzo Ebossé, un Enzo Chato, qui peuvent être à la hauteur de ce joueur-là et ne plus chercher que, bon, est-ce qu'on va encore trouver un autre joueur? Parce qu'on avait déjà eu un stage avant le mondial et il y a un joueur qui a donné satisfaction. Je pense que c'est dans cette optique-là qu'on a pu rappeler de nouveaux joueurs, des joueurs qui n'ont jamais été, qui n'ont pas été souvent dans la tanière, des Jean-Pierre Samer, des Zidane Yongwa, pour permettre à ceux-là de s'acclimater. Et maintenant, on sait, comme Gobert a dit, il a déjà son groupe, ou alors l'ossature, avec des Ngandeu, des Zambo, qui sont des cadres dans la tête. Maintenant, on prépare, comme je le dis depuis un moment, on prépare d'autres éventualités. Donc ce n'est pas alarmant pour dire que c'est contre la côte, le Brésil qu'on va avoir une équipe type. Non, on apprend chaque jour. Il y a on voit l'équipe de France aujourd'hui. Tu peux faire le 11 type du premier match de l'équipe de France en Coupe du Monde parce qu'il y a des joueurs qui sont blessés, parce qu'il y a des joueurs qui seront incertains. Mais la France a des joueurs de talent aussi, non? Oui, mais on ne peut pas être au même niveau de la France. On n'a pas les mêmes talents. C'est donc un mauvais exemple. On n'a pas les mêmes talents que la France. Mais je peux dire que
jusqu'à aujourd'hui, Didier Deschamps est encore en train de tester certains joueurs qu'il n'a pas encore vu jouer en équipe de France. Pourquoi pas Rigobert Song? Hier, moi, je suis quand même... j'écoute ce qui se dit depuis au niveau de la fédération et de la sélection. Et je suis partagé entre deux choses. Je me dis, soit on est dans la difficulté totale, et donc du coup on a perdu toute forme de lucidité, soit on est, excusez-moi Marc, mais on est dans du Fingong Comedy Club. Je m'explique. Léon vient de dire tout de suite que ce qui se fait chez nous, on a vu des sélections comme en France. Avant même qu'ils ne disent à France, certains sont partis plus loin. Ils ont dit qu'en équipe nationale du Brésil, Tite a laissé Gabriel Ressous, il a pris d'autres joueurs. C'est embêtant parce que la France, c'est le champion du monde. Quand Pogba n'est pas là, c'est un joueur qui joue au Real de Madrid tous les jours. Aurélien Tchouaméni. Qui est là. Quand tu n'es pas là, c'est Camavinga qui joue au Real de Madrid qui est là. Quand Ressous n'est pas là, c'est Rafinha qui joue à Barcelone qui est là. Alors, vous avez pris un exemple tout à l'heure et moi ça m'a intéressé. On me dit, tous les jours, Samédou joue, il bute. Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit d'être là? Je tiens quand même à rappeler que, avec tout le respect que j'ai pour ce championnat, Samédou joue en Suisse. J'ai la naïveté de penser qu'un Ganago qui joue 4 matchs en tant que titulaire dans le championnat de France, pour moi, vaut plusieurs fois qu'un Samé qui joue au championnat suisse. Parce que si on n'arrive pas à faire ce distinguo et à voir par rapport à la qualité du championnat où les gars évoluent, par rapport au niveau des joueurs, on va se retrouver avec des gens qui, en réalité, n'ont pas le niveau pour être là. Quand on me prend, parce que vous avez parlé de Darlin tout à l'heure, j'aurais préféré que Tchatou soit dans ce groupe, je suis désolé, à la place de Darlin. Déjà parce qu'il joue en première division, déjà parce qu'il est titulaire, et qu'il mérite amplement d'être là. Comment tu vas faire pour expliquer à un garçon comme Tchatou que lui, il n'est pas là, mais que Darlin soit là? Qui est remplaçant. Comment tu fais pour expliquer à Ganago qui joue au championnat de France que lui peut ne pas être là, alors que lui... Et ce qui est intéressant, c'est ce que Marc disait tout à l'heure, on est face à un staff technique qui lui-même est arrivé récemment. Donc, il lui-même a besoin de s'habituer, de s'acclimater et de s'adapter aux joueurs qu'il a trouvé et qu'il amène en Coupe du Monde. Donc, là, moi, je ne comprends pas comment tu fais donc pour essayer de bouleverser et de voir d'autres choses, alors que toi-même, tu dis que, je le cite, hein, je suis dans l'urgence. Donc, oui. Tu es dans l'urgence parce que tu viens d'arriver, tu dois t'adapter. Tu viens d'arriver, tu dois t'adapter. Mais il faut aussi dire que Ganago n'a jamais été l'attaquant qu'on croit en équipe nationale. Je vais aller plus loin. Je vais t'aider, Léon. Il n'y a pas un seul match auquel un Camerounais Léon, je vais t'aider. Je vais même aller plus loin. Récemment, dis-moi le match de Zambo qui ressemble à ce que tu as vu de Zambo avec Naples contre Liverpool. Il n'y en a pas. Mais pourquoi est-ce que, malgré tout, et surtout avec cette performance, on pense qu'il doit être là. Parce qu'en matière de niveau réel, il est meilleur que tous ceux qui sont dans le compartiment et nos milieux de terrain. Après, qu'il ne soit pas bon avec l'équipe nationale, c'est aussi ça le rôle du staff technique. Faire progresser le joueur, s'arranger à ce qu'il soit meilleur en équipe, en club qu'en sélection. C'est ton travail. Ton travail, c'est de faire progresser les joueurs. Mais dans l'absolu, tu ne peux pas dire que Zambo est mauvais. Bon. Tu ne pourras pas dire, parce que nous tous on a son niveau, et c'est pareil pour Ganago par rapport à sa mère. Est-ce qu'il ne faut pas aussi voir dans cette non-sélection des cadres, comme l'a dit Rigobert Song, Zambo et Ngade, une façon de les piquer au vif et de leur rappeler qu'ils n'ont pas forcément de place garantie dans cette équipe, puisque par le passé on a vu que les Lions sont qualifiés sans Zambo lors du match contre l'Algérie, ça peut se reproduire. Est-ce que cette stratégie est périlleuse, le fait de vouloir appliquer au vif un joueur pour qu'il donne le maximum de lui à 200% que de rester dans son confort? En quoi cette stratégie de son est dangereuse pour vous? Non, mais elle est dangereuse en ceci que le timing... Parce que ça a marché bien ailleurs avec d'autres joueurs. Mourinho était champion de ce style de pirouette. Oui, mais là on est en club. C'est une logique de club qui est très différente de ce qui se passe en sélection. On va en Coupe du Monde. Tu estimes que tu vas te séparer de ton meilleur élément au milieu de terrain et l'un de tes meilleurs éléments en défense centrale pour dire que
voilà, tu veux les piquer dans leur orgueil. D'ailleurs, en plus, c'est pas ce qu'il a dit. Lui, il a dit qu'ils sont sûrs d'être au mondial. Alors, il les met de côté. Bon, après, vous posez la question de façon à vouloir peut-être lui trouver des circonstances atténuantes. Non, moi, je pose des questions. C'est l'impression que j'ai. Gobert, on n'est pas sur le plateau, donc justement, je vais vous pousser à aller dans le fond. Non, mais je vous dis d'emblée que c'est une excuse qui ne passe pas. Qui ne passe pas parce que quand tu prépares la compétition, et ça, Georges l'a encore dit, Léandre aussi l'a dit, quand tu prépares ta compétition, tu prends tes éléments qui sont les éléments qui vont te servir pendant la compétition, tu les amènes pour jouer contre l'Ouzbékistan, pour jouer contre la Corée du Sud. Tu prépares ton truc tactiquement pour que... Mais il y a l'ultime tâche qui mène à la Coupe du Monde en novembre, non ? Tu peux même les amener Et et ne pas les titulariser. Par exemple. Parce que tu as besoin... Est-ce que la presse aurait laissé passer ça, par contre, ça Léandre? passe. Nous connaissons ça passe. Est-ce que la presse aurait laissé ça? Ça passe. Tu dis que tu les as dans le groupe. On se souvient quand le Thierry Henry la France amené au mondial et remplaçant et on se voit ce que ça ça passe. Tu peux expliquer que eux, ils sont déjà sûrs d'être au mondial. Tu as besoin de voir d'autres joueurs. Mais pour la vie en groupe, il faut qu'il soit là. il faut qu'il soit là parce qu'on n'a plus beaucoup de temps pour aller à la Coupe du Monde. Tu ne les retires pas du groupe. Bon, il y a une question d'un internaute pour Alain Denis. Je vous relance. Une question d'un internaute pour vous. Je suis chassé là. Coach Eric qui pose la question. Est-ce que la fonction du sélectionneur va dans le sens de produire des résultats ou rassurer le public? C'est de produire des résultats. C'est pourquoi, en réalité... Parce que vous avez dit qu'il faut rassurer le public. Est-ce qu'il vous pose dans la question, est-ce que la fonction du sélectionneur, c'est de produire des résultats ou bien de rassurer le public? Parce qu'au final, c'est lui qui assume. Marc, il y a un dicton de chez nous, nous les Bantous, qui dit que le cadavre qui va ressusciter, on le voit à travers les yeux. Il y a un autre dicton qui dit que comme tu dresses ton lit, c'est comme ça que tu dors. Alors, si tu fais des choix qui, au regard du public et même des spécialistes, ou alors même au regard de ce qui doit se passer, au regard des normes et des canons qui sous-tendent une discipline, sont des choix un peu contradictoires à ces normes-là, il est normal, il est logique que nous, qui sommes au contact de cette équipe-là au quotidien, nous puissions te dire que M. Rigobert sont ici, tu t'es trompé, et que tes choix ne rassurent pas. Parce qu'en fait, il vaut mieux faire un bon choix, ou alors un choix normal, et qu'il ne soit pas un choix qui porte des fruits. Pour être plus terre à terre, ça veut dire qu'il vaut mieux avoir Zambo dans ton groupe et aller perdre au mondial, plutôt que de ne pas l'avoir. Mais d'avoir un Georges Mandjek dont on ne sait pas où il joue depuis près de 5 ans aujourd'hui, dont le dernier match en équipe nationale remonte à la CAN 2019, que de l'avoir dans l'équipe et que tu ailles perdre. Donc c'est là où je dis qu'à un certain moment, les choix que tu fais laissent quand même les gens entrevoir les prémices de ce qui peut se passer en compétition. On dit souvent quoi, que les fleurs annoncent des promesses. Voilà, annonciateur. Voilà. Mais sauf qu'au final, on juge sur le résultat. On peut oui, mais après, toujours revenir sur aussi. Hein. On juge sur le résultat. Non, Aimé Jacquet, c'est fait passer de grands joueurs. Oui, mais il y avait des solutions. Il y avait des solutions. Non, mais il était pas à 20 ans, le Thierry Henry. Aimé Jacquet avait 20 ans. Il a des jeunes très prometteurs. La grande presse française à l'époque, sur ses choix pour cantonner et autres, au final, la gagne. Il faut qu'on soit clair sur une chose. Personne ici, sur le plateau, n'est sélectionneur de l'équipe nationale. Le sélectionneur, c'est son. Il est évident que si à la Coupe du Monde, malgré tout ce qu'on dit, ça se passe bien, on va féliciter son. Bravo. Mais la vérité aussi, c'est quoi? Parce que moi, il y a un procès qu'on nous fait souvent. C'est quand ça se passe mal, c'est de venir ensuite, on nous dit, ah oui, mais vous attendiez quand ça se passe mal pour venir dire, mais vous étiez où quand il y avait ci, quand il y avait ça. Moi, je vais te prendre un exemple. Moi, je vais te prendre un exemple de quelque chose qui, normalement, t'annonce les prémices de ce qu'on peut souffrir. Le président de la fédération dit, dans une posture politique, c'est comme ça que j'ai lu ça, que lui, son objectif, c'est d'aller en demi-finale. De jouer 7 matchs. De jouer 7 matchs. Voilà. Faire mieux cette demi-finale. Voilà. Donc, il dit ça. Ensuite, le joueur qu'il a été, je peux comprendre que parfois il a eu il n'a pas eu que de bonnes aventures concernant la Coupe du Monde. Et là, il veut vraiment avoir la chance de faire quelque chose. Quand lui, il a fini de dire ça, moi, je peux le soustraire de ce discours. Mais je m'attendais à ce que le service de la communication, la fédération derrière, ramène les choses à l'ordre. Mais quand tu vois le capitaine de notre équipe dire, et c'est relayé partout. C'est sur le site de la FIFA, oui. Dire, et c'est relayé partout, qu'on n'a rien à envier au Brésil. À quel moment tu ne penses pas qu'on est dans du Fingon Comedy Club?
Non, mais Non, mais j'y viens. Non, j'y viens. Non, qui me laisse Georges. finir? Juste, Léon, tu vas prendre la parole. bah, vous êtes... Non, attends, Terminé, terminé. je vais te dire pourquoi je pense qu'on est dans du Fingon Comedy Club. Quand on gagne la CAN en 2017, je suis sûr que dans notre équipe, au moment d'aller à la CAN en 2017, il y a des gens qui sont ambitieux, notamment Hugo Brousse. Mais vous avez suivi une déclaration de ce type? Jamais. Non. Tout au contraire, on avait des déclarations qui venaient de partout, même du Cameroun, qui allaient dans le sens de ce qu'on rentrait au premier tour. On a gagné. Soyez la surprise. Quand on a perdu à Japoma contre l'Algérie, je suis sûr que dans le staff technique et dans l'équipe dirigeante de la fédération, il y avait des gens qui croyaient encore qu'on pouvait aller à la Coupe du Monde. Mais il n'y a rien eu comme communication dans ce sens. En fait, on n'a pas été prévisible. On a joué avec les côtes du football, l'humidité et le fait d'être imprévisible. Vous pensez que quand un Vinicius ou Neymar, ou je ne sais pas, le staff du Brésil entend, curieusement d'ailleurs, le capitaine de l'équipe du Cameroun dire qu'on n'a rien envié au Brésil et que Léandre, après je vais entendre ces arguments qui me disent qu'il n'y a pas erreur de communication et que normalement on doit s'arranger à ce que ce type de déclaration ne sorte pas. Moi j'entends, mais ce que je remarque juste que le Cameroun dans ce groupe est, quand tu prends le classement FIFA, l'équipe la moins classée, donc ça demande quand même que tu sois, avant que le match ne se joue, humble. ça ne veut pas dire que tu ne peux pas battre le Brésil, hein. Sur un match, tout peut se passer. Mais la vérité, c'est que même sur le papier, le Brésil est supérieur. Aucun joueur camerounais ne peut jouer, au moment où on se parle, dans un club où un joueur brésilien évolue. D'accord. Mais la vérité, c'est que tu peux dire que notre ambition, c'est d'aller très loin, c'est d'essayer de faire mal au Brésil, mais tu ne peux pas dire en quoi est-ce qu'on ne peut rien envier au Brésil. En quoi? D'accord. Je voudrais qu'on m'explique un peu ça. Léandre, justement sur la sortie médiatique de Vincent Boubacar, rappelle qu'il a été interrogé par le FIFA.com, il a été interrogé par la FIFA, qu'il a certainement joué indirectement en club. Sa déclaration est là. Est-ce qu'on lui fait pas le même procès qu'on a fait à Joseph Antoine Bell? Elle avait la Coupe du Monde 90 et qu'au final, le Cameroun est allé trop loin dans la compétition. Est-ce que c'est le jeu de la com? Est-ce que c'est pas un jeu de la com? Moi, je pense, est-ce que l'humilité veut dire manquer d'ambition? Je pense qu'à un moment donné, il faut respecter le Cameroun. Aussi, quand Georges Bimé dit que Vincent Boubacar dise que on n'a rien envié au Brésil, c'est faire du fingon. Moi, je pense que c'est manquer de respect au Cameroun. Parce que si on veut aller, tu as parlé de classement FIFA, des joueurs du Brésil, si on veut aller dans la logique sportive, la Côte d'Ivoire nous aurait éliminés. La Côte d'Ivoire nous aurait éliminés. Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est l'Algérie qui nous aurait éliminés. Mais il n'y a pas de logique sportive dans ces choses-là. Le match se joue sur 90 minutes. Quand le Cameroun gagne, excusez-moi, j'ai la parole. Quand le Cameroun gagne, en quelle année est-ce que le Cameroun a gagné une compétition quand le Cameroun était numéro 1? En quelle année? Je pense que le football, c'est ça qui fait le charme du football. Quand on gagne l'Argentine en 90, c'est ça l'histoire du Cameroun. Quand on gagne la Coupe d'Afrique en 2017, on a quel rang? On a quel joueur? De façon, on gagne le Sénégal de Sadio Mané, d'Aliou Cissé. C'est ce que je te dis, parce que nous sommes imprévisibles. Parce que nous sommes, on est ambitieux, mais on ne l'affiche pas aux yeux du monde. On cache son ambition. On sait déjà que le Cameroun, c'est le petit pousset de la poule. Maintenant, quand on vient interroger Boubacar, c'est pour dire, est-ce que vous allez en victime résignée en tant que capitaine? Oui, on ne va pas en Coupe du Monde. On peut pas aller en Coupe du Monde dire que tu dis qu'on va à la Coupe du Monde pour essayer d'aller loin. Non, on ne va pas en Coupe du Monde. Est-ce que le message d'Aboubacar, c'est pas pour galvaniser aussi ses coéquipiers? Non, c'est pas pour galvaniser. C'est le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Une équipe qui est dans une poule où on prend le Cameroun comme la dernière équipe. Même pas qu'on prend. Le Cameroun, c'est la dernière équipe classement FIFA. Vous attendez quoi de Vincent Boubacar? Tu le montres sur le terrain. Tu le montres sur le terrain, pas dans le discours. Parce qu'avec le discours, c'est dangereux. C'est ce que j'explique. Tu le montres sur le terrain. Que Samuel Eto'o. Non, et c'est là où je te dis qu'il y a un problème de communication. Le Cameroun n'a jamais été première nation FIFA. Non, mais c'est un acte de com qu'ils ont choisi. Si vous n'avez pas l'ambition de gagner une compétition. Mais qui est maladroit, Marc? Si vous n'avez pas l'ambition, excusez-moi, de gagner une compétition, vous n'y allez pas. Tu as le droit d'être ambitieux. Ce que je vais dire, ce que je dis à Léandre, c'est que tu as le droit d'être ambitieux. Et qu'on se comprenne bien. Mais on a déjà battu le Brésil. Ça veut dire qu'on peut battre le Brésil. Moi, ce que je te dis, mais où est-ce que ça devient la comédie quand on dit qu'on n'a rien envie au Brésil? Ronaldinho était au stade, on a gagné le Brésil. Ce que je dis simplement, c'est que tu ne peux pas dire, parce qu'il faut prendre les mots avec le sens. On n'a rien envié
ou Brésil. Oui, ça s'entend. Le Brésil, c'est 5 coups. Le Brésil, la question sur FIFA, c'est par rapport à l'équipe du Brésil actuelle, c'est-à-dire le Cameroun va affronter la Coupe du Monde. Non, mais tu sais que tu peux dire autre chose aussi. Tu sais que tu peux dire que oui, le Brésil, c'est une grande équipe. Mais il a dit, mais tu n'as pas lu tout l'interview. J'ai lu tout l'interview. Tu prends juste un mot, on n'a rien à dire au Brésil qui a été relayé. Mais tu penses que la communication, c'est quoi? C'est ce mot, curieusement, si tu remarques bien. Il a dit beaucoup de choses, Vincent Boubacar. Et ça lance les hostilités, ça va même dans le merchandising du match Cameroun-Brésil, qui est l'un des matchs les plus réservés. Parce que le Brésil, sur le plan mondial, ça va encore mieux le match Cameroun-Brésil. Non, ça ne va pas. On va écouter Alain. Vous ne pas sortir du thème. Vous n'êtes pas sorti du thème. Parce qu'on a longtemps la com de Rigobert sur les questions évoquées. On a longtemps parlé des Kankoulou K2. On n'a pas exploré d'autres points qu'il a cités sur ses explications. Est-ce que ces autres explications, ces d'autres points soulevés dans cette conférence de presse passent? Est-ce que ces explications tiennent la route sur le fait qu'il précise qu'il est dans l'urgence? Il a également précisé sur l'arrivée, sur les binationaux qui ne sont pas là, comme Sacha Boué et autres, il ne va pas attendre longtemps puisqu'ils ont entendu. Est-ce que je veux aussi vous entendre vous prononcer un peu sur ces autres explications données par Rigobert Song? Est-ce que pour les binationaux qui tardent à dire oui, est-ce que c'est la bonne posture? On a vu du côté de Sénégal, Aliou Cissé fait la même communication en disant qu'ils ne vont plus supplier les joueurs. Et là, Rigobert Song qui nous dit en conférence de presse qu'il ne vont pas, il est dans l'urgence et qu'il ne va pas attendre longtemps la réponse de ces joueurs-là, qu'on a longtemps vanté sur les réseaux sociaux et qui jouent titulaires dans leur club, Sacha Boué et Dina Ebimbe, et j'en passe. Oui, mais je pense que sur cet aspect-là, Rigobert a tout vrai. Il a tout vrai parce qu'il a été sincère. Quand vous faites la cour à quelqu'un et que la personne ne veuille pas succomber à votre cour, entre guillemets, évidemment que vous tournez la page et vous essayez d'avancer. Mais cela témoigne davantage de l'échec de ceux qui dirigent actuellement le football camerounais dans leur capacité dans leur volonté de rapatrier certains binationaux. Parce que rappelez-vous, Marc Chameau, que lorsque Samuel, puisque c'est lui que je parle, est arrivé à la tête de la fédération, tous les Camerounais ont été euphoriques en disant qu'en réalité, désormais, c'est réglé. On aura Matip, on aura Tchouaméni, on aura tous les autres Camerounais qui flamment un peu dans leur club. Ils vont venir parce que désormais il y a... Est-ce qu'on avait cité les noms de Tchouaméni? Non, on a dit que on a désormais la capacité de rapatrier nos meilleurs éléments parce que désormais il y a un Messi à la tête du football camerounais. C'est un peu ce qui a l'aura de Samuel Eto'o. Voilà, ce qui est d'ailleurs normal. Ce qui est d'ailleurs normal. Mais aujourd'hui, à l'heure des comptes, qu'est-ce qu'il en est? Il en est que aujourd'hui, ce qu'on a pu ramener au Cameroun, c'est des binationaux qui sont en manque de temps de jeu. D'abord, dans leur club, je pense à des garçons comme Christopher Wu, qu'on a ramené, qu'on a vanté à très grand renfort de publicité, en nous disant que voilà, c'est Thiago Silva qui vient désormais révolutionner et même soigner tous les maux du Cameroun en défense centrale. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il a de la peine. D'abord avec Lens, c'est 8 minutes jouées. Et ensuite avec Rennes aujourd'hui, c'est 0 minutes jouées. Mais voilà le mec qu'on nous a vanté comme étant le digne successeur d'un Ngandou qu'on a déjà mis de côté. Donc à ce niveau-là, ça témoigne clairement que ceux-là qui ont promis de nous ramener nos meilleurs éléments ont lamentablement échoué. Ça met à leur actif. À leur passif. À leur passif, pardon, si vous voulez faire, c'est mieux. Alors si maintenant, vraiment, je m'en voudrais de sortir d'ici sans revenir un peu sur cette communication d'Aboubacar et même cette communication de manière globale qui est un peu, pour ma part, un peu trop ramassée. Parce qu'en fait, pour vous, c'est trop osé. Oui, ce qu'Aboubacar dit, c'est pas lui le problème en fait. Non. Le problème, c'est ceux qui ont déposé les rails au départ. On discute ici du Cameroun aujourd'hui, mais on oublie que le Cameroun, c'est quand même une équipe pour qui beaucoup de générations de Camerounais là n'ont pas encore connu le goût d'une victoire en Coupe du Monde. Parce que, Marc Chamon, je vous le rappelle encore, notre dernière victoire en Coupe du Monde, c'était en Corée-Japon. Mais vous n'avez pas connu la victoire en 2002 Non, en 2002, j'étais petit garçon, j'ai même vu ce match-là, j'ai composé un examen et je suis sorti pour voir ce match. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous avons plusieurs générations de Camerounais qui n'ont pas encore connu la victoire en Coupe du Monde. Et donc, notre discours en temps normal devrait s'orienter dans le sens de pouvoir permettre à ces Camerounais-là de goûter d'abord à la victoire. Donc, en disant que, OK, on n'a pas gagné depuis,
Sur les 2 dernières Coupes du Monde auxquelles on a participé, on est sorti dernier et avant-dernier. Mais allons-y, gagner un match au moins d'abord. Ça, c'est de la modestie. Marc Chambaud, vous faites tous les stades du monde. Un quart de finale doit encore avoir comme ambition de gagner un match. Non, je pose la question. Marseille a gagné la Ligue des Champions. Marseille a gagné la Ligue des Champions. Je pose la question à Alain Denis. Justement, peut-être parce que les ambitions, Marseille a mis là-bas en 93, qu'aujourd'hui, cette victoire ne fait plus... Non, mais même pour aller dans le parallèle de Marseille, pour dire à Georges Bibet, au Vélodrome, en Ligue des Champions, il y a une banderole qui dit trembler, l'Europe trembler. Alors qu'ils savent bien que Marseille... Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Oui, mais l'ambition est là. L'ambition est là. On ne va pas dans une compétition pour perdre. Donc, tu vas dire qu'il y a des générations qui n'ont pas connu la victoire des Lions. Mais il y a des générations qui ont connu le Cameroun. C'est le public. C'est le public. Je voulais revenir sur le parallèle avec Marseille pour dire qu'en allant en Ligue des Champions, on a dit trembler Marseille. Oui, mais on a vu ce qui s'est passé sur le terrain. Tout récemment, dans l'une de mes sorties, je m'inquiétais de l'environnement théâtral qu'on a créé autour de notre équipe nationale à travers la communication. Je rappelle quand même ici qu'il y a tout un directeur du département communication de la fédération qui est allé sur les plateaux télé pour nous dire que, en réalité, les matchs amicaux entre Afrique contre l'Ouzbékistan... Alain Denis, on ne va pas revenir. Non, c'est important pour avancer. Non, Alain Denis, les matchs contre l'Ouzbékistan... Restons sur le thème du soir, Alain Denis. C'est la communication, non? Si, mais restons sur la com de son. C'est pour expliquer en quoi est-ce que Son peut avoir des dérapages communicationnels, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont dressé des rails qui n'étaient pas corrects. Restons sur la com de son, puisque il a fait cette sortie, il est le patron du banc de touche, donc il assume exactement ce qui va se passer à la Coupe du Monde et comment il prépare son groupe. Et effectivement, ce que Son a dit en totale adéquation, en totale pertinence et cohérence avec ce que les autres ont dit dans le passé. Son ne suit qu'un rail qui a été tracé. Le président a dit, je vais jouer 7 matchs. Le directeur de communication a dit que moi, nos matchs amicaux, c'est pour aller préparer le 2e tour du mondial. Mais le capitaine a dit que on n'a rien à voir au Brésil. Donc c'est une suite complètement logique. On n'invente rien, c'est une suite logique. Et nous, qui avons l'habitude d'aller dans les stades, vous y allez plus que nous, Marc Chambaud, vous êtes anciens et tout le reste, vous savez pertinemment que les équipes et même les joueurs généralement vous disent on va prendre les matchs les uns après les autres parce qu'on respecte l'adversaire. Ouais. Mais chez nous ici, on est devenu experts dans la condescendance. Mais c'est une règle, c'est une règle, je suis désolé. Mais c'est une règle. Chacun il va selon ses arguments. Oui, mais après, il faut aller sur le terrain. Tout n'est pas noir, effectivement. Pour revenir à ce que tu disais. À la com de son, sur le cas de Onana et de Ondoa aussi, il faut qu'on en parle. Voilà, sur certains choix concernant les binationaux, effectivement, je suis d'accord complètement avec lui. Sur le choix d'Ondoa, de ne pas le convoquer, là aussi je comprends. J'explique en quelques mots. Beaucoup m'ont dit, il fut une époque ici au Cameroun où on faisait Ebel et Nkono. Mais j'ai l'impression que soit beaucoup restent sur les années antérieures et n'ont pas compris qu'entre-temps le football il a évolué et qu'il y a des réalités aujourd'hui, soit on reste figé sur d'autres logiques qui ne nous aident pas. Tout le monde a vite compris. Quand vous jouez un peu au haut niveau et quand vous êtes bien observateur, vous avez vite compris que la présence d'Ondoa au sein de notre équipe nationale ne peut être que point numéro 1. Ondoa ne peut pas être un bon numéro 2 pour André Onana. Et il y a des décisions un peu dures comme ça. Et c'est pour ça que quand la question lui a été posée sur Ondoa, il a parlé d'Onana comme si en fait il avait envie de conforter sa décision sur Onana. Et en cela, on ne peut pas le lui en vouloir parce que c'est une lecture logique de mon point de vue. Ça n'enlève à rien. Évidemment qu'il fallait qu'il tranche. Ça n'enlève en rien les qualités d'Ondoa. Mais il est évident que chaque fois qu'Ondoa, et je ne parle même pas que du public, je parle de ceux mêmes qui connaissent au foot et tout. Vous savez, on a eu un rapport émotionnel tellement important avec Ondoa en 2017 que... On a gagné. Voilà, c'est pour ça que je dis un rapport émotionnel beaucoup trop important qui fait que aujourd'hui, si tu mets Ondoa dans ce vestiaire, numéro 2, en position de numéro 2, il suffira d'une seule erreur ou d'une boulette d'André Onana pour qu'il soit fragilisé. Le cadre de l'équipe nationale pourra peut-être, ou du moins le staff de l'équipe nationale pourra mettre un 4 pour qu'il le soit moins. Mais comme il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, comme les joueurs sont ouverts à tout, il va se dire les choses. Les joueurs qui lisent
vont entre eux se dire les Donc, choses vous, et ça va Rigobert créer... on en a dans un confort. Il a mis dans un situation pour ne pas le fragiliser. Et ceux qui font des références avec la période que non, c'est pas la même chose. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à ce moment. Il n'y avait pas un certain nombre de choses. Le football n'avait pas évolué comme il évolue aujourd'hui. C'est pas pareil. Après, c'est des décisions. Ça peut être, et on verra à la Coupe du Monde, ça peut même être une mauvaise décision parce qu'on en a peu faire, et je ne le lui souhaite pas. C'est tout ce qu'on ne souhaite pas. Ça peut être une mauvaise décision et vérifiable sur le terrain par la suite. Mais pour moi, je trouve que du point de vue d'un sélectionneur, c'est logique, il faut trancher. On ne peut plus se permettre d'avoir les deux en sélection en ce moment précis. Il faut en prendre un et avoir un deuxième et un troisième gardien qui accepte que le numéro 1, je ne dis pas qu'on ne l'aurait pas accepté, mais c'est qui autour qui n'aurait pas forcément accepté et qui aurait mis en concurrence les deux. Et il fallait clairement trancher. Et sur ce point, on n'en joue pas et on doit lui jouer tous les deux. Voilà, alors, Alain Denis, on a encore 7 minutes dans ce programme. C'est vrai que le second thème, on en parlera certainement lundi. L'autre question pour vous, c'est la stade ce soir, Alain Denis. La question c'est de Moussala. C'est un Franck 24 sur Twitter, qui pose la question pourquoi vos analyses sont toujours comment dire carrés. Il faut lire, non? Oui, vos analyses sont toujours carrés sur la qualification du Cameroun. Après la défaite ici à Douala contre l'Algérie, vous avez dit que le Cameroun a mis Rigobert Song, a mis Choupo-Moting qui avait claqué la porte et n'a pas gagné et qu'on ne pourra pas aller à la Coupe du Monde. Et c'est le contrat qui s'est passé à Blida. Et que cette fois, que vous êtes toujours en train de tirer les verres du nez sur Samuel Eto'o et que vous n'appréciez jamais rien. Voilà la question sur Twitter. Je comprends très bien. 2 minutes pour répondre. Je comprends très bien l'internaute. Il est dans sa posture. Mais je pense qu'à un moment, il faut pouvoir comprendre que Ikoul, c'est pas le Ikoul qu'on voit toujours au quartier. C'est le Ikoul qui est journaliste. Et quand on est journaliste, il y a une posture qu'on doit pouvoir avoir, qui est une posture strictement professionnelle. Et la posture professionnelle implique que je puisse analyser de façon froide, sans état d'âme, ce que je vois autour de moi. Maintenant, le public, généralement, n'est pas toujours dans la même longueur d'onde que nous, il n'a pas le même niveau d'information que nous. Et donc, en plus, il a un rapport affectif qui est très grand avec un certain nombre d'acteurs du football qui fait qu'eux, ils estiment que nous, on n'a pas le droit de critiquer. Alors, ils ont sorti un autre truc aujourd'hui, c'est qu'il y a la critique positive et la critique constructive, voilà, et la critique destructrice. La critique positive pour les gens, c'est quand tu dis un truc qui les arrange. Et la critique destructrice, c'est quand tu dis un truc qui les arrange pas. Donc, les gens sont un peu dans cet état de choses. Mais moi, je pense que personne n'en veut à quelqu'un personnellement. Il parle du président de la fédération. Je ne lui en veux pas personnellement. Mais je suis journaliste. Et en tant que journaliste, juste très exigeant. Je suis exigeant, effectivement, et j'estime qu'à un certain moment, il doit pouvoir nous sortir tout ce qu'il a dans le sac, dans la poche. Mais est-ce qu'il va sortir ça en 2 jours alors? Non, mais c'est parce que tu es exigeant avec quelqu'un qui le fait, malheureusement. Il faut le dire. Donc, on n'est pas en mission contre quelqu'un. Vraiment très loin de là. Et sur la question du match contre l'Algérie, non. Et ça, il faut le corriger. Ça me revient au visage tous les jours. Je n'ai jamais dit que les Lions ne se qualifieraient pas de façon péremptoire pour la Coupe du Monde, après le match aller. Ce que j'ai dit, et je le répète ici pour que tout le monde écoute et comprenne, c'est que sur la base de ce que j'ai vu au match aller à Japoma, j'étais dans les gradins, si on a la même attitude, malheureusement, on ne va pas se qualifier. Et que pour se qualifier, il faudrait faire tout différemment de ce qui a été fait à Japoma. C'est exactement ce que j'ai dit. Et heureusement, d'ailleurs, l'équipe a fait un peu tout différemment et on s'est qualifié. Donc, on peut avoir des avis qui font que les Camerounais, comme ils aiment bien, si tu n'es pas avec moi, tu arrives forcément. Et voilà, ça donne l'impression qu'on fait de l'acharnement contre certaines personnes. Mais non, on n'en est pas là et on fait notre travail. On essaie de le faire de façon la plus professionnelle possible avec l'objectivité qui va avec. Dernier tour de table, Léandre Zier sur... s'il fallait justement sur les réponses apportées par Rigobert Song et sa com, sur le fond, pas sur la forme, sur le fond, s'il fallait noter sur 10, est-ce que sur les questions lancées par la presse, les 5 questions posées, Rigobert Song a donné des réponses satisfaisantes à hauteur de combien s'il fallait noter? Non, je l'ai dit à l'entame de mon propos que Rigobert Song, ce n'est pas le meilleur
communicateur qui soit pour la Fédération camerounaise de football ni pour les Lions indomptables. Maintenant, c'est un premier jet, on espère qu'il va corriger, mais même les plus exigeants que sont Ikoul et Bib ici sur le plateau ont quand même reconnu que sur certains points, Rigobertson a donné les réponses qu'il fallait sur les cas de Sacha Boué, sur les cas de Onana et Ondoa. Je pense qu'il a donné des réponses qui allaient avec. Donc on va pas être... moi, je peux pas être aussi dur que Ikoul. Moi, je pense que quand on est humain, il faut être indulgent. Il faut savoir que les gens, comme il a dit qu'il ne souhaite pas, je ne pense pas que quand Rigobertson va en conférence de presse, il part pour mal parler. Je ne pense pas que quand, je ne sais pas qui, Ondoa, Onana, quelqu'un va au stade, il va pour mal jouer. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu, on peut être journaliste, mais on peut cultiver une certaine indulgence quand on sait que ce sont des humains et ils peuvent pas seulement se tromper, mais mal faire ce qu'ils ont prévu de bien faire. Voilà pourquoi je ne peux pas donner à Rigobertson une note de 0. Je ne peux pas donner à Rigobertson, je ne peux pas crier ou tirer sur Rigobertson, comme j'ai vu beaucoup de confrères le faire. Je pense que même si aujourd'hui, en 2022, les fonctions de sélectionneur vont avec celles de communicants, parce que vous serez tout le temps amené à parler devant la presse, je pense quand même qu'il y a d'autres mérites, bien qu'ils soient pas très grands, qu'on peut donner à Rigobertson. Jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui nous a qualifiés pour la Coupe du Monde, où beaucoup pensaient qu'il devait se casser les dents. Seulement pour ce crédit-là, je pense qu'il a gagné un crédit au moins jusqu'en 2023 avec les Lions indomptables qu'on devrait lui accorder. Donc pour sa communication, on peut lui donner un 5. Ça veut dire qu'un 5 sur 10, ça veut dire une moyenne sans être... Georges, en 20 secondes, ça va arriver au thème du programme. Non, moi je pense juste que malgré tout ce qu'on dit, on espère que le Cameroun puisse réaliser une bonne performance avec ou sans une bonne communication. Mais en réalité, après, chacun il voit les choses comme il souhaite ou comme il espère. Moi, je pense qu'il y a aussi certains journalistes qui se préoccupent du train qui n'arrive pas en gare. C'est un positionnement. Merci à vous d'être passé ce soir. On fera certainement le même exercice lundi prochain à 19h45. Restez avec nous dans moins de 10 minutes. C'est le grand format de l'actualité avec Alain Ghislain Kanga. Bonne fin de soirée sur Canada International. À la prochaine.